Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous présenter la touche de suppression du clavier. Ou plutôt, devrais-je dire, les touches de suppression, car il en existe deux. On trouve d'abord la touche retour arrière, qui se situe juste au-dessus de la touche entrée. Puis on a la touche supr légèrement décalée sur la droite. Parfois, cette touche s'appelle aussi delete. Selon votre clavier, elle peut être beaucoup moins haute que la touche affichée sur ce dessin. Voyons la manière d'utiliser ces deux touches. Les touches de suppression s'utilisent le plus souvent sur une page de traitement de texte. Elles permettent de supprimer des mots ou encore des images. Regardez cette phrase. Il y a une faute à la fin du mot « dormi » et je vais devoir supprimer la lettre T. Lorsqu'il s'agit de supprimer une seule lettre, la position du point d'insertion est importante car elle détermine la touche du clavier que l'on va utiliser. Je peux placer le point d'insertion derrière le T. Ou bien je peux le placer devant le T, c'est-à-dire entre la lettre I et la lettre T. Plaçons d'abord le point d'insertion derrière le T. Pour supprimer mon T, j'appuie sur la touche retour arrière. Le point d'insertion se décale alors vers la gauche et supprime la lettre T. Plaçons maintenant le point d'insertion devant le T. Cette fois, je dois, au contraire, utiliser la touche supr. En effet, cette touche supprime vers la droite. J'efface donc le T et non pas le I. Libre à vous d'utiliser la touche de votre choix. Rappelez-vous simplement que retour arrière supprime vers la gauche et que supr efface vers la droite. Prenons un nouvel exemple. Dans cette phrase, je veux supprimer la partie en rouge. Pour supprimer ce groupe de mots, je dois d'abord le sélectionner. Je clique derrière le mot cuir afin de positionner le point d'insertion. Je maintiens le bouton gauche appuyé et je déplace légèrement la souris vers la gauche pour surligner le groupe. Lorsque la sélection me convient, je relâche le bouton et j'appuie indifféremment sur la touche retour arrière ou sur la touche supr. À travers cet exemple, vous constatez que pour supprimer un groupe de mots sélectionné, le choix entre retour arrière et supr importe peu. Supprimons maintenant un paragraphe entier. Ici, je souhaite supprimer le paragraphe en rouge. Comme précédemment, je vais devoir sélectionner le groupe entier. Pour cela, je clique à la fin du paragraphe derrière le mot pleu. Je maintiens le bouton gauche appuyé et je déplace la souris vers la gauche, puis vers le haut. Lorsque j'ai sélectionné les 4 lignes, je relâche le bouton. Et j'appuie indifféremment sur la touche retour arrière ou la touche supr. Voyons aussi comment supprimer une image. Cette page affiche des ballons de sport mais aussi une raquette de tennis de table. Je vais supprimer l'intrus, à savoir la raquette. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'image pour la sélectionner. Je vous rappelle que des petites poignées apparaissent tout autour de l'image lorsqu'elle est sélectionnée. Une fois l'image sélectionnée, j'appuie indifféremment sur la touche retour arrière ou sur la touche supr. Et elle disparaît. Pour terminer, je vous montre une spécificité qui concerne exclusivement la touche supr. En dehors du traitement de texte, la touche supr permet aussi de supprimer des fichiers ou des dossiers. Observez ce dossier. Il contient plusieurs images, c'est-à-dire des fichiers. Ces images ont pour thème les fruits, mais une pomme de terre s'est glissée dans la liste. Pour la supprimer,
je peux utiliser la touche Supr. Il suffit de cliquer sur l'image de la pomme de terre pour la sélectionner, puis d'appuyer sur Supr. L'ordinateur me demande alors de confirmer la suppression. Je clique sur Oui. Et ma pomme de terre disparaît pour se retrouver dans la corbeille. Ici, j'ai supprimé une image, mais bien sûr, vous pouvez reproduire la manipulation sur tout type de fichier, comme un document texte, une chanson ou encore une vidéo. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.